Il y a quelques semaines, je suis partie chercher cette voiture pour la restaurer. Et vu le niveau de bruit, vous vous dites sûrement, mais elle est complètement inconsciente. Et la réponse est oui. Enchantée, moi c'est Maëva. Et pendant un peu plus d'1 an, j'ai restauré une 2 chevaux de 1980 achetée en pièces détachées. Je me suis occupée de la mécanique, de la carrosserie, de la peinture et de tout le reste pour rouler avec. Et tout ça, je l'ai fait sans trop rien y connaître. J'ai pas tendance à me poser 1000 questions avant de faire les choses, ça doit être pour ça. Mais bon, revenons à la voiture du début de la vidéo. Oui, c'est aussi une 2 chevaux, mais avec 20 ans de moins, et ça change tout. Déjà, elle n'a pas la même motorisation, pas le même embrayage, ni le même sens d'ouverture des portes, et même la tension est différente. Bon, et ce qui fait que ce projet est différent du précédent, ce n'est pas pour ces raisons. C'est parce que je vais la laisser comme ça. Attendez, laissez-moi finir. En fait, je vais la restaurer complètement, y compris pour le soubassement. Seulement les éléments de carrosserie changés seront repeints en imitant la patine pour garder l'authenticité de la voiture. Bon, et bien maintenant que les présentations sont faites, passons au vrai problème. J'ai une force de mouche. Et oui, je vous rappelle que ma précédente 2 chevaux, je l'ai achetée en pièces détachées. Je n'ai pas eu à la démonter. Alors, il va falloir que je mette toutes les chances de mon côté pour être sûre d'exercer le maximum de ma force. Et pour ça, il va falloir que la 2 chevaux soit assez haute. Et ça tombe bien, j'ai 2 tréteaux en acier de 80 cm de hauteur qui prennent la poussière. Ils sont un peu hauts, alors je vais les raccourcir à 60 cm. Une fois les pieds découpés, je vais monter progressivement la 2 chevaux avec des chandelles, puis des pavés. Lorsque c'est assez haut, je peux glisser mes 2 tréteaux. Franchement, c'est la hauteur idéale. Maintenant, laissez-moi vous parler de la mission qui m'attend, et pour ça, j'ai trouvé un schéma qui représente le train roulant de ma 2 chevaux. Il va falloir que je dépose l'essieu arrière, l'ensemble du train avant et la suspension. Et mon but pour les essieux, ce n'est pas de les déposer en entier, mais de tout séparer. C'est-à-dire déposer la direction, les cardans, la flasque et les bras. Et pour ça, je vais utiliser tout un tas d'outils spécifiques à la 2 chevaux. Comme cette petite douille pour écrou de direction, cet arrache-tambour, ce chasse-flasque, ou encore une clé pour les écrous de bras. Bon, la première chose à faire, c'est de vérifier les jeux. Je sens rien. J'avais... Ouais. Ouais, non, y a rien. Je sais pas, est-ce que c'est encrassé? Mais bon, en tout cas, ça avait l'air d'aller. Bon, déjà, ça tourne bien. Maintenant, je peux déposer les roues. Une fois les roues déposées, la première chose que j'ai faite, c'est de séparer la suspension des essieux. Pour ça, j'ai enlevé une petite agrafe qui retient ce qu'on appelle le couteau. Et j'ai utilisé un petit chasse pour l'extraire. Et oui, vous ne rêvez pas, toute la suspension repose sur ce petit morceau. Ensuite, j'ai reproduit la même chose pour l'arrière. Dans ma lancée, j'ai commencé le démontage des pots de suspension. Voici comment ils sont retenus au châssis. Ce sont 2 supports de suspension glissés dans les supports du châssis et rentrés dans le pot. C'est ce qui permet de le garder droit. Ces supports de suspension sont retenus grâce à 2 écrous chacun, et la difficulté dans le démontage, c'est de réussir à retirer les 2 écrous. Vous imaginez, c'était complètement grippé, alors j'ai d'abord utilisé les clés pour débloquer tout ça. Ok, bon, déjà, c'est débloqué. Et à force d'insister, j'ai réussi à débloquer un des 2 écrous à droite. Mais manque de chance, c'est pas celui qui m'arrange. Il y a un premier pied enlevé.
L'idée c'était pas de tout de suite se prendre la tête, alors je me suis occupée de démonter tout le reste des autres éléments fixés au châssis qui pourraient m'embêter pour le démontage de l'essieu avant, comme les supports d'ailes, le mètre-cylindre ou encore les pédales. Ok, bon ben, hop. Maintenant que c'est fait, je commence par la direction. Après avoir retiré la petite goupille, je peux déposer l'écrou qui retient la rotule. Et pour ça, j'ai utilisé la petite douille spéciale. Bah dis donc. Trop fastoche. Pourtant j'avais même pas mis de dégrippant. Ensuite, j'ai utilisé un aimant pour sortir la coupelle qui bloque la rotule. Ok. Ça a l'air tout propre. Je suis passée aux écrous de la barre de direction que j'ai retiré grâce à la clé à choc. Ensuite, il faut en quelque sorte faire sauter les barres. Je vais utiliser un arrache, mais bon, je suis même pas sûre d'avoir une fois utilisé ce outil-là dans ma vie. Oh, purée. Bon bah ça a l'air de marcher la technique. Après ça, j'ai pu pivoter la barre de direction pour la sortir. Normalement, pour sortir ça, il semble qu'il faut tourner comme ça. Il y a un endroit où ça passe en vie. Ah bah ouais. Ça y est, c'est prêt. Bon, écoutez, il est passé l'heure de faire du bruit, de taper comme une zinzin, donc je me suis dit que j'allais profiter d'être encore en forme et d'être dans ma lancée pour faire tout ce qui nécessite de ne pas faire trop de bruit. Donc ce que je vais faire, je vais enlever tout ce qui est là et aussi tout ce qui est à l'intérieur. Donc voilà, j'ai déposé petit à petit. J'aurais pu laisser les choses comme ça, mais pour moi c'est assez important de tout laver et surtout de laver la visserie, graisser tout ça, parce que si je laisse comme ça, le jour où je dois démonter quelque chose, je suis bien embêtée. Enfin bon, je réessaye tout ça demain. En attendant ce soir, je fais ça. Bon, et puis là, je perdais pas mes repères, alors j'ai mis ma petite musique et j'ai tout démonté tranquillement. Le lendemain matin, je terminais le démontage du moteur à essuie-glace et du volet d'aération avant de passer au pare-choc arrière qui pourrait m'embêter pour retirer l'essieu. Bon, et puis depuis que j'ai investi dans une péteuse, je ne me prive pas de l'utiliser pour gagner un peu de temps. Et j'en ai profité pour retirer ce qui restait des deux feux arrière. Ah, et dernière chose, le réservoir. Il est retenu au châssis et à la traverse par 4 vis qui sont plutôt bien sorties.
Bon, je vais pas vous cacher, hier j'avais commencé à dévisser quelques trucs à l'avant sans réussir à les extraire. Donc j'avais bien l'intention de m'en occuper ce jour-là. J'avoue que j'ai déjà fait plusieurs essais et puis là j'ai vu que ça commençait à se dévisser donc je me suis dit j'allais faire la caméra. Donc normalement ça devrait y aller. Ah ça y est. Et là, je pouvais extraire le cardan. Nickel. Ça c'est parfait. Bon, et puis après, il ne me restait plus qu'à bien taper pour sortir la flasque. Nickel. Bon ben hop, il y a le roulement qui est venu avec. Et voilà. Trop bien. Pour la rotule, c'était vite réglé. Je sais pas si j'aurais dû faire comme ça, mais enfin, au moins c'est sorti. Bon bah trop bien. Maintenant que j'y ai accès, je peux retirer les vis du batteur. Et il me reste une dernière chose, les bras. J'ai retiré une petite goupille et avec la clé pour le roulement, ça s'est défait assez facilement. Et voilà. Ok. Cool. Trop cool. Voilà. Ça va mieux. La machine quoi. Hop là. Bingo. Oh purée, un truc qui fonctionne. Trop cool. Hop, on va juste remettre ça là. À l'arrière, il faut retirer les freins avant de déposer les bras. Pour ça, je commence par retirer le cache-écrou. Ah. Voilà. Je défais l'écrou qui retient le tambour et je peux le dévisser. J'ai ensuite utilisé l'arrache. Bon, faisons tout seul. Et j'ai ensuite tout démonté. Normalement ça s'enlève pas comme ça, mais vu l'état, j'allais pas prendre de précautions. J'avais ensuite l'intention de retirer les bras, mais vu la marge de manœuvre, ça allait être trop compliqué. Bon, du coup, j'ai filé en dessous de la voiture et tant pis, je déposerai l'essieu complet. J'ai commencé par défaire les pattes qui retiennent les vis. Bon. Il n'y a plus qu'à dévisser maintenant. Je sais pas comment ça va venir, mais bon. Voilà. Oh punaise. Je sais pas comment je vais enlever ça moi. Bon, et puis je me suis résolue à utiliser la clé à choc. Waouh, ça y est.
Plus que 2. Oh purée, non. Non, 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 non. Et là, c'était carrément pas drôle, puisque je venais de foirer complètement une tête de vis. Je suis ensuite passée à l'avant, et même avec la clé à choc, c'était pas forcément mieux. L'essentiel, c'est que ça secoue. Moi, je cherche la clé. S'il n'y a pas une vis qui foire, c'est un truc de ouf. Maintenant, j'en ai marre. Ça me saoule. Il commençait à se faire tard, et quand ça part dans tous les sens comme ça, il vaut mieux s'arrêter. Bon, le lendemain, j'avais décidé d'en finir et d'y aller franchement, alors j'ai sorti la disqueuse pour retirer ces têtes de vis. À l'arrière, j'ai glissé un volet à une cale pour réussir à sortir l'essieu malgré la caisse. Purée, mais c'est trop la classe. Oh bordel. Purée, mais je suis trop forte. Truc de malade. Oh purée. Bon, à l'avance, c'était pas forcément plus simple. Oui, je sais, les pots de suspension. Bon, il ne me restait plus que ces 2 pots à extraire, et honnêtement, ils m'ont fait la vie dure. J'ai passé des heures à taper dessus, à m'énerver, et à faire n'importe quoi aussi. Oh purée, maintenant c'est ça qui va m'embêter. J'en ai marre. Voilà, ça y est. Ah, il est sorti du coup, donc ça c'est plutôt bueno. Alléluia ou pas? Alléluia. Oh, trop cool. Par contre, celui de gauche, rien à y faire. J'étais complètement coincée, et je commençais vraiment à perdre patience, et surtout à faire n'importe quoi.
jusqu'à que je tape au bon endroit.